C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur les antennes de CamNews 24 pour une nouvelle session d'information. Lancement technique des travaux, la première phase du plan d'urgence triennal. Les départements ministériels se déploient sur le terrain. Les responsables du ministère de l'Habitat et du Développement urbain étaient réunis hier à Douala en vue de fixer les modalités d'exécution des travaux à tous les contractants. Et puis demain, samedi 24 octobre 2015, l'ONU célèbre la 68e journée dédiée aux œuvres du système des Nations Unies pour le maintien de la paix et le développement harmonieux de la Terre. Mais avant la lettre, l'annonce pour ce 23 octobre 2015, un concert géant de musique dans la salle de l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est tout pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal sur CamNews 24. Campagne d'éducation civique et d'intégration nationale, la région du littoral se prépare pour le lancement de cette phase. Dans les 4 départements que compte cette région, c'est pour une mise au point que le secrétaire général des services du gouverneur du littoral a réuni à Douala les membres de la commission régionale de cette campagne. Konsamba et Douala vont abriter respectivement les cérémonies de lancement. Reportage. La région du littoral prépare le lancement régional de la grande campagne nationale d'éducation civique et d'intégration nationale. La salle des banquets des services du gouverneur a servi de cadre de ce 22 octobre 2015 à la réunion préparatoire de ce rendez-vous citoyen et républicain. Les travaux placés sous la présidence du secrétaire général des services du gouverneur ont connu la participation effective du représentant régional du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique et d'autres responsables des ministères partenaires à cette campagne. En prenant la parole pour l'ouverture des travaux, Étienne Ludovic Mba a réitéré aux acteurs l'engagement de toutes les forces vives de la nation et de la région du littoral en particulier dans la promotion des valeurs civiques en vue de l'émergence d'une conscience citoyenne, élément catalyseur pour la sauvegarde de la paix et de l'unité nationale. Au sortir des travaux, il ressort que ce sont 2 chefs-lieux de département qui vont abriter les cérémonies de lancement officiel de la campagne d'éducation civique, à savoir un Konsamba dans le Mungo le 29 octobre 2015 et Douala dans le Vouri le 5 novembre 2015. Parmi les fléaux à anéantir à l'issue de cette campagne, on note l'indécence vestimentaire en milieu jeune, l'alcoolisme, la consommation de stupéfiants, le non-respect des emblèmes et symboles nationaux, enfin la cyberdélinquance. L'objectif de base de cette campagne, c'est de sensibiliser les populations sur les valeurs éthiques, les valeurs démocratiques, permettant que ces populations vivent de façon harmonieuse ensemble. Le pari de fer du Cameroun, un pays exemplaire, est dès lors une affaire de la région du littoral dans son ensemble. Reste que suivre l'adhésion populaire et l'accompagnement de la société civile pour donner fière allure à l'enracinement d'un patriotisme civique et républicain. Le ministère de l'Habitat et du Développement urbain se déploie pour la mise en œuvre rapide du plan d'urgence triennal. Les responsables de ce département ministériel se sont réunis le 22 octobre dernier à Douala dans l'optique de procéder au lancement technique des travaux de la première phase du plan d'urgence triennal dans la région du littoral. Les assises présidées par le conseiller technique du ministère de l'Habitat et du Développement urbain rentrent dans le cadre de la visite de travail que le ministre de l'Habitat et du Développement urbain effectue depuis ce 23 octobre dans les régions du littoral et du sud-ouest. Le point avec Donna Ayuzoa, Josué Gonga. Le dernier conseil des ministres, présidé par le chef de l'État, a été une fois de plus l'occasion pour Paul Biya d'engager le gouvernement à relever avec célérité et responsabilité le défi majeur de la mise en œuvre rapide du plan d'urgence pour l'accélération de la croissance. L'architecture générale du plan d'urgence, qui se décline en un programme triennal d'investissement, touche les secteurs tels que l'aménagement urbain, la santé, l'agriculture, l'élevage, les infrastructures routières, l'eau, l'énergie et la sécurité. C'est donc pour suivre et appliquer à la lettre les recommandations présidentielles que les responsables du ministère de l'Habitat et du Développement urbain se sont réunis à Douala aux fins de procéder au lancement technique des travaux de la première phase du plan d'urgence triennal dans la région du littoral. Cette rencontre consistait d'abord à la base à marquer le lancement technique des travaux du plan d'urgence défini par M. le Président de la République. Alors la réunion qui regroupait autour du maître d'ouvrage l'ensemble des co-contractants, c'est-à-dire les entreprises chargées de l'exécution des travaux et les missions de contrôle chargées du suivi et du contrôle des travaux. La rencontre, disais-je donc, consistait à s'entendre, à se mettre d'accord sur les règles et principes selon lesquels doivent être conduits les travaux
Il est aussi question de tenir compte de la qualité des travaux dont l'exécution est soumise au respect des délais. Nous parlons de plan d'urgence lancé et défini par le président de la République. C'est-à-dire que ça obéit d'abord et avant tout à une célérité dans l'exécution, tout en veillant rigoureusement et strictement à la qualité de l'exécution des travaux, au respect des normes dans l'exécution de ces travaux et encore une fois, je le répète, au respect des délais qui sont, autant le dire, très stricts. Il ne reste plus qu'à attendre cette descente sur le terrain qui conduira le ministre de l'Habitat et du Développement urbain à visiter l'itinéraire de la voie d'accès au nouveau stade omnisport de Douala et la zone d'aménagement dite Petite Ville Bakoko. Louis-Max Aïna Ouandjar, secrétaire d'État auprès des Travaux publics, a procédé à la cérémonie officielle de signature des conventions d'assistance technique à la communauté urbaine de Garoua. C'était entre le ministère des Travaux publics, les communes et celles du Grand Nord. Le point avec Chiska Aman Bonnier et Eric Ticheux. L'accord cadre d'appui technique qui lie désormais les communes au ministère des Travaux publics a été signé ce 22 octobre 2015 à Garoua. Cette convention se propose d'assister les communes à la maîtrise d'ouvrage communal, à l'accomplissement de certaines prestations de maître d'œuvre par les communes, l'appui technique par la mobilisation des expertises spécialisées du ministère des Travaux publics et la production des cartes routières communales. Il est donc question de permettre aux communes d'avoir une charge des vastes réseaux routiers ruraux, de bénéficier du soutien des services déconcentrés et des services spécialisés de ce département ministériel. Ils sont plus d'une centaine les maires et adjoints des régions du Grand Nord à avoir répondu présent à cette cérémonie de signature de ces conventions dont les parties se sont engagées à respecter les clauses. Occasion aussi pour ces magistrats municipaux de recevoir les toutes premières cartes routières communales de leur zone. Le secrétaire d'État auprès du ministère des Travaux publics chargé des routes s'est dit persuadé que cette gestion de proximité constituera la meilleure voie pour remettre progressivement en bon état les routes communales. Extrême Nord, des messages de réconfort et des appuis financiers aux familles des naufragés du 8 octobre dernier. Le gouverneur Midiawa Bakari, au nom du couple présidentiel, a transmis les condoléances aux familles des victimes du naufrage survenu sur le fleuve Logan dans le département du Mayo-Dana. Au cours de cette cérémonie, des denrées alimentaires et des appuis financiers ont été remis aux familles des victimes. Célestin Tabouli, succès, Donald Ayouzoa. 11 Camerounais ont trouvé la mort le 8 octobre dernier à la suite d'un naufrage survenu sur le fleuve Legon. Une embarcation de fabrication artisanale en provenance de la ville tchadienne de Bangor a chaviré sur le fleuve dans la localité de Miogoye, située à environ 20 km au sud-est de la ville de Yagoua, face à la ville tchadienne de Bangor. Un accident fluvial dû à un vent violent ayant soufflé sur le département du Mayo-Dana et ce jour était à l'origine de ce drame qui a coûté la vie à ces Camerounais. Pour signifier sa sympathie aux familles des victimes, le couple présidentiel a dépêché le gouverneur de la région de l'Extrême Nord aux fins de transmettre le message de réconfort et témoigner son soutien. On a été dépêché par le chef de l'État pour présenter les condoléances aux familles naufragées du fleuve Logon. Nous avons enregistré 11 morts. Je crois que c'est beaucoup. C'est ça que le chef de l'État nous a dépêchés pour venir présenter les condoléances. Midiawa Bakari a, au nom du couple présidentiel, remis aux familles éprouvées des denrées alimentaires et des appuis financiers. Un élan de solidarité salué à sa juste valeur par les bénéficiaires. Quelques-uns reviennent sur les circonstances de cet accident. L'accident s'est déroulé le jeudi 8 octobre aux environs de 18h. Nos femmes étaient allées au marché, là où elles se ravitaient d'habitude. Et il y a eu un vent. La pirogue qui était presque déjà au bord du Logon, les deux pirogues ont chaviré. Il y a eu que la femme mère du bébé et le piroguier qui ont eu la vie sauve. 11 morts, parmi lesquels 3 femmes grosses.
L'émissaire du couple présidentiel a saisi l'occasion pour inviter les populations riveraines à plus de prudence au cours des navigations afin d'éviter tout désastre. Il a aussi fait savoir que bientôt, un pont va relier la ville camerounaise de Yagua à celle de Bangor au Tchad, ce qui réduira les multiples noyades sur le fleuve Legon. Demain, samedi 24 octobre 2015, l'ONU célèbre la 68e journée dédiée aux œuvres du système des Nations Unies pour le maintien de la paix et le développement harmonieux de la Terre. Ce 23 octobre, un concert géant de musique sera donné dans la salle de l'Assemblée générale des Nations Unies. Mais alors, le monde se bipolarise avec des interminables conflits. Quels sont les défis qui interpellent l'ONU après 6 décennies d'existence? Élément de réponse dans cette analyse de Chérieba. Depuis 1945, l'Organisation des Nations Unies, selon son secrétaire général, Ban Ki-moon, œuvre pour l'ensemble de 7 milliards de personnes qui constituent la famille humaine et prend soin de la Terre, notre seul et unique domicile. Mais au cours des dernières 6 décennies, l'ONU n'a pas navigué dans un océan tranquille avec le terrorisme international, les changements climatiques, les pandémies et d'autres menaces encore qui dépassent le cadre étroit des frontières nationales. Les défis qui interpellent les Nations Unies sont multiples. La montée en puissance de Daesh dans le conflit syrien, les batailles hégémoniques en Ukraine, la guerre des fauves en Libye et l'interminable conflit israélo-palestinien. Mais à l'évidence, aucun de ces problèmes mondiaux ne peut être résolu par l'action d'un pays isolé. Institution universelle, l'ONU est l'instance la mieux à même, sinon la seule, de mobiliser l'action mondiale et de relever les défis auxquels fait face la communauté internationale. Mais hélas, le monde devient de plus en plus bipolaire, les enjeux stratégiques de contrôle du pétrole et d'autres minerais démontrent à suffisance qu'en relations internationales, la primauté est aux intérêts des pays les plus puissants détenant le droit de veto. Célébrer ce 24 octobre 2015, la 68e journée dédiée au système des Nations Unies est dès lors une occasion, surtout une invite pour les puissants du monde qu'au-delà de leur égoïsme et égocentrisme, qui n'enlèvent rien sur le petit bout d'humanité qu'offre encore Dame Nature. Toutefois, les domaines d'action de l'ONU sont nombreux: la survie et l'épanouissement de l'enfant, la protection de l'environnement, les droits de l'homme, la santé, la recherche médicale, la lutte contre la pauvreté et plus le développement économique, le développement du secteur agricole et la gestion de la pêche, l'éducation, la promotion de la femme, les secours en cas de catastrophe et des situations d'urgence, les voyages aériens et maritimes, les utilisations pacifiques de l'énergie atomique, les droits des travailleurs et la liste est non exhaustive. Ce n'est là qu'un bref aperçu de ce que l'ONU et les organes qui la composent ont accompli depuis sa création en 1945. Raison de plus pour que la paix, l'harmonie et la concorde prévalent entre les peuples qui constituent le monde entier. Fin du journal, restez accompagné des programmes de CamNews 24.